Bonjour, je suis Marion Carrier, chercheuse au CNRS au centre Rhapsody à Albi. Mon métier consiste à transformer la biomasse du bois traité en biohuile au moyen d'une technologie dite la pyrolyse pour produire des biocarburants. Et aujourd'hui, je réponds à vos questions. Émilie, 12 ans, c'est quoi une biohuile? Une huile bio sans produits chimiques? Émilie, merci pour ta question. Une biohuile, c'est un liquide donc issu de la transformation du bois traité en l'occurrence. Cette biohuile est de couleur marron avec une forte odeur de fumée et elle est constituée de plusieurs centaines de produits chimiques. Arlette, 50 ans. Ces biohuiles servent-elles à faire du biocarburant? Alors, ces biohuiles, dans notre centre, nous les utilisons pour deux applications principales. On essaye de verdir les carburants d'origine fossile en introduisant des petites fractions de ces biocarburants. Puis aussi, on peut utiliser ces mêmes liquides pour en extraire des produits biosourcés qui sont utiles à l'industrie, comme par exemple les résines naturelles ou bien pour reproduire le goût du fumé dans les produits alimentaires. Tanguy, 33 ans. Le bois traité est-il plus difficile à recycler que les autres? Le bois traité est en effet plus difficile à recycler que les autres car il contient des éléments inorganiques et qui peuvent être des polluants. Donc, en attendant de trouver une technologie adaptée, on les stocke. Fabienne, 38 ans. Comment vous nettoyez le bois traité? Avec un four à pyrolyse? Eh bien, Fabienne, on utilise pour transformer ce solide en liquide un réacteur dit de pyrolyse. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On chauffe le bois, on le volatilise, donc on produit beaucoup de matière volatile, puis ensuite, ces volatiles chauds sont condensés. On utilise des principes de distillation fractionnée, donc liés aux propriétés physico-chimiques de ces produits organiques. Puis ensuite, la condensation se fait de manière étagée, voire fractionnée. Donc on récupère plusieurs fractions liquides qui peuvent être utilisées pour différentes applications. Antoine, 24 ans. Est-ce que nos décharges débordent de bois traité ou faut-il faire pousser des arbres pour cette biohuile? Nous pouvons utiliser des matières nobles, mais ici, l'objectif de ces recherches est d'utiliser des bois traités et donc classés comme étant dangereux pour les réintroduire dans un cycle et les réutiliser. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les chiffres montrent qu'en 2015, nous avions plus de 7 millions de tonnes de ces bois considérés comme des déchets et non utilisés. Donc l'idée ici, c'est de pouvoir les valoriser pour en obtenir des produits à valeur ajoutée. Joseph, 13 ans. Est-ce qu'il restera assez de terre pour planter nos tomates? Joseph, je te remercie de cette question parce que cette question est étroitement liée au débat actuel et aux biocarburants de première génération qui ont impliqué donc des déforestations et des augmentations de prix. Donc notre métier ici, c'est de produire des biocarburants dits avancés de deuxième génération pour justement utiliser et recycler des matières premières non utilisées à ce jour, considérées comme des déchets. Donc, on ne vient pas en compétition avec des denrées alimentaires. Patrick, 51 ans. On va encore devoir payer plus cher pour l'essence. Alors Patrick, bonne nouvelle pour vous, les coûts financiers liés à la production de ces biohuiles de pyrolyse sont du même ordre que les coûts pour produire nos carburants fossiles. Par contre, l'un des avantages à utiliser ces biocarburants dits avancés serait d'améliorer ou de baisser le coût environnemental grâce à un meilleur bilan carbone. Marjolaine, 24 ans. Pourquoi faire du biocarburant pour les moteurs thermiques alors que l'avenir est dans les moteurs électriques ou à hydrogène? Il est important de continuer à faire des recherches dans ce domaine-là, car les moteurs thermiques destinés au transport routier sont voués à disparaître d'après les lois mises en place de nos jours. Par contre, il n'y a aucune technologie actuelle permettant de remplacer les biocarburants liquides utilisés dans le domaine de l'aviation. Donc nous avons encore de gros progrès à en faire en termes d'émissions de dioxyde de carbone. Zachary, 40 ans. Est-ce que je peux utiliser l'alambic de mon grand-père pour faire mon propre biocarburant?
J'ai envie de répondre à Zachary, 40 ans, mais bonne chance, pourquoi pas?